Salut la team Nasdaq, encore dans la sauce ou qu'est-ce qui se passe en ce moment avec eux? Oh là là, je vous jure c'est pire que de la télé-réalité. En fait je sais pas si c'est pire ou mieux. Mais en tout cas sachez qu'avec eux, vous êtes sûr que tous les jours il y aurait des nouveaux trucs. Let's go! La 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 la. Déjà, avant de parler de l'histoire de Poison et Lina, j'aimerais vous parler de l'histoire de Lauriana. Parce que moi, je trouve ça assez grave, dans le sens où il y a des gens qui disaient oui, elle a fait un bébé juste pour jouer, juste pour genre en mode alimenter ses réseaux et en mode bah t'es dans la team Nasdaq, donc forcément c'est un bon scénario. Jusqu'à les gens pensaient qu'elle était pas vraiment enceinte et tout, mais elle l'était vraiment. Mais du coup, les gens se disaient mais attends, c'est un bébé voulu ou pas voulu? Lauriana a dit bah c'est un bébé qui était pas forcément voulu et que voilà et qu'il est là. Sauf qu'on a appris que non en fait, ce bébé il était programmé derrière le dos de son mec. T'es une mytho, tu disais tu voulais. Pas du tout. Mais pas du tout. Jamais, 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 jamais. J'ai jamais voulu avoir un bébé aussitôt. Hein. Jamais de la vie. Même Crimo, il m'a dit ouais, imagine un jour, tu tombes enceinte, tu vas le garder ou pas? Je lui disais non. Pas qu'ils se sont remis ensemble, c'est que vous essayez d'avoir un enfant. Non, non. Oui. Non, oui, comment ça? Non, non, oui. Comment oui? Mais attends, vous vous protégez les deux ou pas? Non. Mais pourquoi tu fais le choquer? Eh, c'est pas un jeu. Wallah, que c'est pas un jeu. La tête de ma mère, c'est... Et toi, t'as envie d'être maman, toi, t'as pas envie d'être papa? Non, jamais de la vie. Ah, après, ça me pose pas la question à moi, pourquoi pose-lui à lui, ça? Pourquoi? Mais comment ça, pourquoi? Attendez, vous avez, dans la vingtaine, vous protégez pas et vous pensez réellement que vous n'allez pas avoir d'enfants. Mais vous êtes naïf. Je sais pas, la femme, elle est le plus féconde à ce moment-là. Si tu veux avoir des enfants, c'est là. Ou si tu risques d'avoir des enfants, c'est là. C'est là où il faut se protéger si t'en veux pas. Donc non, genre, ils font les débiles. Enfin, voilà, moi je me dis, il y a un bébé qui a été fait, même pas par amour, même pas par, je sais pas, en pensant à son futur, en pensant à ce que le père il sera encore là, en pensant à tous ces trucs-là. Déjà, le bébé, il grandit dans la team Nasdaq. Genre, au bout d'un moment, frère. Sa vie, elle est déjà foirée. Et vous vous souvenez quand il y a eu la dernière vidéo que j'ai fait sur Nasdaq qui a dit ouais, la vérité derrière Nasdaq. Il y a toute la team Nasdaq qui a essayé de défendre Nasdaq, normal. Normal parce que Nasdaq, c'est leur patron. C'est lui qui les paye. Et bah, il y a un certain Poison qui a décidé de prendre la parole. Et vous allez voir que c'est important parce qu'on va parler de lui dans cette vidéo. Les gars, c'est ça la vérité sur Nasdaq. Les gars, moi je prends la parole aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu forcément l'occasion, nous, de se justifier de près ou de loin. Moi, tout d'abord, j'aimerais faire part de ma propre expérience. Et ma propre expérience, c'est que moi-même, j'ai été dans la position de cette personne-là. J'ai fait exactement la même chose par le passé. Une vidéo a plus de 2 millions de vues pendant une certaine polémique. Certains l'ont déjà vu. C'était une vidéo où je parlais de Laymoun. Concrètement, j'avais aucune preuve, aucun argument. J'ai ni été menacé, ni on a parlé de près ou de loin avec moi. Et c'était une vidéo monétisée. Quand je l'ai faite, j'étais le plus heureux du monde. Parce que j'avais eu ce que je voulais, j'avais eu du buzz. Et j'avais eu de l'argent. Maintenant, quand une personne vous a donné les faits et vous a expliqué à l'entrée, à la base, pourquoi elle était là, c'est-à-dire du buzz pour gagner de l'argent pour la suite. Moi-même, ayant été dans sa situation, je l'ai fait et ça a buzzé pour moi et ça a marché. Alors que je racontais n'importe quoi. On nous parle de preuves dans les vidéos. D'abord, j'ai vu aucune preuve. Aucune preuve, j'ai eu que des paroles et sur plus de une dizaine de milliers de personnes qui viennent chaque année à Saint-Jacques pour intégrer la team de près ou de loin, parce que vous ne le voyez pas, vous n'êtes pas dedans. C'est quand même assez bizarre que personne concorde sur sa version des faits. Parce que oui, bien sûr, une version elle peut être racontée de plusieurs manières. Une vérité elle peut être déformée, ce qui a été fait. Moi, ayant été dans la même situation que cette personne-là, j'en ai joué aussi, parce qu'il y avait un ami à moi qui voulait intégrer la team, et tout simplement, il avait échoué. Ça veut dire que moi, j'ai envoyé une balle perdue à la team, parce que, voilà, il me manquait quelque chose. Clairement. Ensuite, tu as parlé de moi et tu as parlé de ma femme. Tu as dit qu'elle portait le voile le temps que ses cheveux repoussent. Pour information, elle est très belle avec ou sans cheveux, frérot. T'as vu, même chauve, c'est une frappe atomique. De deux, c'est ce que tu penses, toi. Et ça résume bien ta manière et ta mentalité de penser. C'est-à-dire que tu vas parler énormément sur les gens, tu vas donner ton avis et ton ressenti personnel et tu vas en faire une généralité. Mais comme Nasser, ça fait longtemps que il y a certaines personnes qui attendent un downfall, il y a certaines personnes qui attendent un faux pas d'une personne quand elle est un peu trop bien à l'image des gens. Parce que Nasser, je vous dis la vérité, c'est un mec comme ça quand on le connaît.
Par la suite, je me suis rendu compte que c'était tellement dégueulasse ce que j'avais fait. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre. Ensuite, pour parler d'autres points. Tu dis que ton ami est Ogeman. Il n'y a jamais une seule personne de tous les influenceurs, que ce soit en France ou ailleurs, qui a mis bien Ogeman comme Nasser l'a mis. Ogeman, c'est la première fois qu'on le voyait heureux. Ogeman, c'est quelqu'un qui était très mal dans sa peau. Toi, ce que tu as décidé de faire quand tu as vu que ton ami a pris son courage à deux mains et a essayé d'avancer tout seul dans la vie, tu es parti gratter son buzz. Tu es parti gratter ce qu'il avait construit tout seul, Ogeman. D'accord? Et par la suite, tu l'as rabaissé en parlant mal de la personne qui lui a fait du bien. Tu as essayé en fait de le nuire clairement. Et un ami qui essaie de nuire un autre ami, c'est pas une bonne personne. Et je pense que c'est en disant sur ta personnalité. Maintenant, en revenant sur un point, tu as parlé de preuves. Les preuves, on les attend tous. Il ne peut pas y avoir de preuves parce que ce que tu racontes, ce n'est pas réel ou c'est fortement déformé. Ensuite, tu t'es fait une publicité sur le staff de Nasser. Tu as joué de tout et de tout le monde. Tu es très vicieux. Mais c'est très fort. Mais sache bien une chose, que les gens qui te croient, c'est des gens qui ont envie de te croire. D'accord? Il y a une très grande différence. Maintenant, certaines personnes sont prêtes à suivre aveuglément des gens, sans preuve, sans rien. Regardez la personne, sur le nombre de personnes qu'il a accueillies, sur le nombre de personnes à qui il a fait du bien à sa vie, le nombre de personnes. Si vous savez, Nasser, il donne la plupart de l'argent qu'il donne, il ne le snappe pas, il ne le filme pas. Si son entourage, il n'a pas bougé depuis le début, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pas une mauvaise personne. Sur ce, moi, je vais juste répondre à ces accusations. Parce que je trouvais ça très grave. Et je trouve ça très petit. Ne serait-ce que par respect pour ton ami Ogeman. Sur ce, pour moi, tu es une mauvaise personne. Et je te souhaite que ton cœur s'apaise, que tu avances dans la durée, frérot. Je te souhaite de réussir sur les réseaux sociaux et de réussir ta vie sans rabaisser et sans vouloir nuire aux gens. Sur ce, bonne soirée. Donc voilà, tout blabla pour dire, voilà, Nasdas, il est bien. Soit, vas-y, si tu le dis. Mais avec ce qui va arriver, ça sera difficile de te croire. Hein. Parce qu'il y a Nasdas qui a fait une story en mode, ouais, Poison et Lina, c'est deux personnes qui sont en couple. Et il y a Poison qui revient chez Nasdas parce que, pour déposer Lina, parce que lui, il va partir en Thaïlande pendant je sais pas combien de temps. Déjà, là, tu vois le truc arriver? Thaïlande, tout seul, sans sa meuf. Poison se barre et Lina retourne chez Nasda. Si je vais vous dire là, ce qui est en train de se passer, je vais vous le dire. Vous voyez bien qu'elle a un visage fermé, elle est triste. Ce monsieur, regardez, il a pris ses valises, il a un avion ce soir à quelle heure? À 21h. Il part en Thaïlande. Et Lina, il part en Thaïlande. J'ai pris mon avant de me mettre avec elle. Ok, d'accord. Et Lina revient à la maison pour combien de temps? 2 semaines. Ton mec part en Thaïlande et Lina reste ici. Voilà. Donc son excuse c'est j'ai pris mon billet avant que je me mette avec elle. Oui mais annule. Au pire n'y va pas, on s'en fiche, t'as perdu de l'argent, c'est pas grave. Même si tu veux pas perdre de l'argent, enfin soi-disant. Tu veux quand même profiter de ce voyage, vas-y avec elle, paye-lui un billet. Maintenant tu fais partie de la team Nasdas, t'es riche, t'as de l'argent non? Enfin du moins assez pour payer un voyage ou je sais pas, essayer de négocier avec Nasdas. Vu qu'il donne facilement des tales. Dis voilà, si tu veux je te ferai du contenu, on fera du contenu là-bas pour toi. Enfin voilà, je sais pas. Non, lui il veut partir tout seul. Il a même pas cherché à comprendre. À partir de là, je sais qu'il va se passer des choses. Et paf, même pas, en quelques jours, il a été snappé là-bas avec une Thaïlandaise derrière lui sur un scooter. Et en plus de ça, il y a aussi une vidéo qui tourne de lui en boîte de nuit. Enfin, au bout d'un moment, je suis désolé, hein, t'es pas parti en Thaïlande pour le beau paysage. Puisqu'attention, malheureusement, la Thaïlande, elle a été grave salie hein, par ce genre de personnes. En mode, les gens, ils y vont là-bas que pour les ladyboys ou les meufs de là-bas. Sauf que non, la Thaïlande, il y a de très très beaux paysages. Et franchement, c'est un pays à faire. Mais maintenant, fais-le avec ta meuf. C'est mieux pour toi. Parce que déjà, niveau image, ça va être chaud pour toi. Les gens, ils penseront que t'es là pour ça, même si t'es pas là pour ça. Et de deux, c'est vrai que en Thaïlande, il y a des endroits où faut pas y aller. Voilà. Quand t'es en couple, faut pas y aller. Quand t'es célibataire aussi, faut pas y aller. Et bah, vas-y là-bas, mais que pour les paysages ou la nourriture. C'est tout. Essaye d'éviter ces endroits-là. Parce que tu sais que même si t'es en couple, même si t'es un gars bien, eux, ils sont pas bien. Eux, là-bas, ils sont pas bien. Ils vont te coller, ils vont te serrer, ils vont te prendre, ils vont te tirer. Donc, faites gaffe. Et du coup, il y a Lina qui a vu la vidéo, forcément. Et elle a fait une vidéo TikTok en disant, c'est bon, il m'a trompé. Oh non, de Dieu, je suis choquée. Je suis choquée de ce que je viens de voir, en fait. Donc moi, en fait, je suis là, je lui fais confiance. Je le laisse aller en Thaïlande. Il m'a promis des choses. Lui et moi, on s'est promis des choses. Je voyais une vidéo. Je vais crier, oh là, j'en veux plus. En fait, moi, on veut jamais mon bien dans ma vie. On veut jamais mon bien dans ma vie. On finit toujours par me baiser, c'est trop. Et on a, je sais pas si vous voyez la vidéo depuis tout à l'heure, on fait qu'une minute, je suis dit. J'étais trop folle là. On fait qu'une minute, je fais sur la vidéo. Et encore, il y a Poison avec une Thaïlandaise, oh là. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Oh
Voilà, j'ai envie de tout niquer le corps. Et je l'aimais de tout mon cœur. Voilà, j'étais prête à tuer pour lui. Voilà, j'étais prête à tout. Quand on vous dit l'être humain, voilà que c'est trop, c'est trop. Voilà, j'ai envie de pleurer. Voilà. Il savait très bien qu'il était sensible, il savait, voilà, il était là. Je vais jamais te faire de mal. Je vais jamais rien te faire au final, je voyais de trop, voilà, de trop. Mon Dieu, Wallah, sache que pour chaque larme que tu as fait couler de mon visage, Wallah, tu vas payer. Il y a un bon Dieu sur terre, Wallah, que tu vas payer. Wallah, c'était la première fois que j'étais amoureuse. Aïe, aïe, aïe. Ne vous mettez jamais en couple, mais Wallah, vous mettez jamais en couple. Et c'est trop triste, surtout quand t'apprends ça. T'es là, tu fais confiance à la personne, elle te fait ça derrière. Wesh. Moi, je vous ai dit, la Thaïlande, c'était sûr. Je sais pas pourquoi, c'était sûr. Jusqu'à elle a décidé de débarquer en Thaïlande. Bref, j'ai essayé de me calmer du mieux que je pouvais. J'arrive pas. J'arrive pas. En fait, je suis en train de... En fait, dans ma tête, je me dis, je suis dans un cauchemar. Wallah, que ça peut pas être réel. Ça peut vraiment pas être réel. Et bref, du coup, j'ai essayé de me calmer comme je pouvais. Parce que... Bref. Je me sens trahie, humiliée. Vraiment, on m'a pissé dessus. Alors que lui et moi, on s'était promis des choses. On avait fait la promesse du petit doigt. Le jour, en fait, quand je repense à ça, le corps, j'ai envie de chialer ma race. Du coup, j'ai pris la décision de venir en Thaïlande. Comme ça, je vais te retrouver, toi et elle. Et t'as vu le mal que t'es en train de me faire subir? Tout le mal que je suis en train de recevoir? Tu vas manger. Wallah, tu vas manger. Je vais pas te lâcher. Et elle, encore moins. Je vais pas vous lâcher, vous deux. Vraiment, Wallah, c'est une singerie. Ma rage dedans, elle est revenue. J'ai mal. Je peux pas, j'en ai marre. Guettez, attendez. Guettez, ma rage dedans, elle est revenue. C'est une singerie, je peux pas. J'en ai marre, Wallah. Bref, tout ça pour vous dire que là, je vais débarquer en Thaïlande. Et que quand je vais vous retrouver, je vais vous faire une singerie. Parce que t'as eu la promesse du petit doigt. Peut-être vous trouvez ça gamin, mais moi, Wallah, qu'on me trahit pas. Tu on fait ça, tu me trahis pas. Et toute la soirée, ça m'a fait grave de la peine, franchement, la vérité. Parce qu'elle a commencé à faire des snaps en partageant sa peine, quoi. En même temps, t'es là, tu pensais lui faire confiance, il part en Thaïlande, il va choper une autre go. Wesh. Je sais pas. Ça fait 50 fois que je recommence la story, j'arrive toujours pas à parler. Je sais pas. En fait, là, je sais pas. Je sais pas comment vous expliquer dans quel état d'esprit je suis. Donc, je me sens vide. Je suis vide de ouf. Je suis pas bien. Je suis que très même en fait. Parce que vous voyez, quand vous aimez une personne sincèrement, quand l'amour est vraiment sincère envers cette personne et que cette personne elle vous trahit, en fait la douleur que vous ressentez genre sur le coup et tout, c'est pas humain. On l'a que c'est pas humain. J'ai l'impression que mon cœur il est vraiment cassé. Je mange plus, j'ai pas dormi de la nuit. Ma dent me fait mal. Tout pour me saouler en fait. Et j'ai rien fait pour toi là. Je fais rien. Je fais rien. Je suis dans mon coin, je quelqu'un personne. En fait, lui et moi, en fait, vraiment, on s'était promis des choses. On avait parlé de trucs. Ouais. Je savais que c'était du bon en fait. Et en fait, cette histoire-là, c'était soit ce sera la pas plus belle histoire, que on fera tout dans le halal et tout. C'est l'histoire que j'aurais racontée à ma fille, genre le jour où elle aurait le cœur brisé et tout. Et moi, je voulais pas cette option, en fait. Je voulais la première. J'ai la tête, elle est déformée, je suis trop moche. Là, Lauriana, elle a décidé de me faire sortir. Oui, on va en Espagne. Voilà. Elle veut me changer les idées, mais en fait, j'arrive pas. En fait, Allez. j'ai pleuré dans ses bras toute la nuit.
Mais le pire, c'est que lui, il a un culot, mais international. Il fait grave des TikTok en mode, même à l'autre bout du monde, je pense encore à elle. Il me manque que elle, c'est carré. Hashtag elle, en arrobasant Lina. Oh, c'est mignon. C'est mignon si t'avais pas fait ce que t'avais fait. Et jusqu'à il a mis ça. Quand je l'ai vu dans cette robe blanche, en faisant genre, mariage. Effectivement, ils avaient prévu de se marier dans un mois. On pouvait voir des snaps de Lina avec sa robe de mariage, son cafetan de mariage. Et lui, il a le culot de faire ça, regarde. Obligé de faire ce TikTok avant de me marier. En mode, il s'est dit, ouais, je fais ce TikTok seulement comme ça. Genre en mode, je vais pas y aller là-bas. Et là-bas, c'est quoi? C'est tout simplement la rue où il y a beaucoup de filles qui te tirent. Voilà. Et pourtant, quand il était en France, il était grave en mode ouais, je cache ses cheveux quand on le voit à cause du voile, machin et tout. Faut pas qu'on voit ses cheveux et tout. C'était mignon. Des attentions comme ça. Mais derrière, tu fais des trucs comme ça. Sauf que Lina, elle a demandé à Nasdaq de lui payer son billet de Thaïlande. Sauf que Nasdaq, il l'a pas voulu. Mais bon, il a pas voulu, il est très intelligent. Parce que lui, il veut faire du contenu. Il sait très bien que là, il y a quelque chose à apprendre. Je vais pas te payer ton billet pour aller en Thaïlande, Lina. Si, voilà, je vais te tuer. Tu peux pas me laisser comme ça. Pourquoi il joue avec moi? Il joue avec mon cœur, pourquoi j'ai pas le droit d'être heureuse? Pourquoi? J'ai pas compris. J'arrive. Je te déteste, voilà, je te Mais Jimmy, Je vais t'écraser qu'une voiture, ça me cloche. Sauf qu'au final, Nasdaq, il lui a payé. Ouais, c'est un bon. Hein. Bon, c'est un bon. Après, je pense qu'il l'a payé parce qu'il savait qu'il y avait du contenu à faire. Hein. Lisa. C'est ma carte bancaire. Prends ton billet pour la Thaïlande. Voilà. Prends ton billet de suite pour la Thaïlande. Mais s'il y a que ça pour te faire retrouver le sourire. Moi aussi, je me suis fait tromper en Thaïlande. Tu peux... Non, ouais. Prends ton billet que pour toi. Prends-le de suite. C'est le seul moyen pour que elle arrête d'être triste. Effectivement, elle a eu son billet pour la Thaïlande. Oh punaise, j'allais dire un truc de fou. Son billet pour la Thaïlande. Attention, c'est pas l'inverse, sinon ça serait chaud. Félicitations. Ça y est, elle a pris son billet. Mais du coup, t'es contente d'aller en Thaïlande ou... Ah, t'es vraiment contente pour... Ah bah, du coup, Lina, demain, départ Barcelone et départ... Thaïlande. Du coup, forcément, elle l'a remercié et tout. Mais elle va là-bas pour en découdre. C'est ça qui me tue. C'est juste pour donner quelques patates. Ma chère, merci 1000 fois. Wallah, merci 1000 fois. Il m'a pris mon billet d'avion. Demain, je vais mettre un pied en Thaïlande. Ce que je vais pas lui faire. Parce qu'en fait, lui, il croit que je l'ai pas reçu. Il croit que je l'ai pas reçu parce que je voulais lui faire une surprise à la base. On verra. Œil pour œil, dent pour dent. Et le pire, c'est qu'à l'ancienne, il faisait ce genre de snap. Bon les gars, je vais réagir un peu à chaud sur ce qu'on a vu là, dans la story. Ah les gars, c'est la vie. Faut pas pleurer pour une gadji. On est des ragels. Des femmes, il y en a eu, il y en aura encore les gars. Il n'y a pas de mal. En tout cas, une chose est sûre. Le manque de respect chez une femme, ça la salit, ça la rend vraiment moins belle. Les gars, moi j'ai fait beaucoup de choses, t'as vu. Moi, vous avez beau parler les réseaux et tout, c'était pas un couple des réseaux sociaux. Moi, je l'ai hébergée quand elle avait plus de maison, quand elle avait 4 vêtements à mettre sur elle. J'ai acheté ce qu'elle avait acheté, j'ai fait les choses bien. T'as vu, je suis un homme, je vais pas pleurer pour ça et tout. Wallah que je l'ai fait avec plaisir. Et Wallah que tout ça, ça reste avec plaisir. Sur Allah, tout ce que vous faites, les gars, c'est toujours le Tout-Puissant qui vous rend. C'est personne d'autre, les gars. L'être humain, il vous rendra jamais
Ce que vous lui donnez, il n'y a que votre mère, elle vous rendra. Donc voilà, là, il a ce discours-là et tout. Mais quand là, il est en couple avec Lina et qu'il se passe ce qui se passe à Phuket, là, bizarrement, là, ça change. Ça fait des TikTok où ça pleure et ça marque les pires vacances de ma vie. Mais mon gars, la faute à qui? Pleure, ça fait du bien. Tu pisseras moins. Non, mais les gens, ils sont culottés. C'est grave, ça. Et du coup, il a posté un TikTok pour parler de la situation en disant, bah, écoutez, je vais vous dire ce qui s'est réellement passé. Mais on sait ce qui s'est passé. Vous parlez tous sans savoir. Je voulais pas prendre la parole. Je voulais régler ça en interne avec Lina. Ça s'est pas fait. Oh, vous êtes là. Vous dites des dingueries, vous respectez personne. Lina, moi, je l'aime de malade mental, c'est ma femme. Maintenant, la vidéo qui a été prise à mon insu, il n'y a rien de bizarre dessus. C'est une fille que je voulais déposer. On dirait je vais faire je sais pas quoi avec une Thaïlandaise ou quoi là, ou un Thaïlandais, je sais pas ce que vous me chalaguez là, avec un ladyboy, je sais pas quoi. Ayez un peu honte de ce que vous dites. Maintenant, Lina, je la vois en peur, ça me met mal, c'est mort. Toute la journée, voilà, j'étais trop dans le mal. Là, maintenant, elle dit qu'elle va venir en Thaïlande, je sais pas quoi, elle a pris son billet. Je comprends rien de ce qui se passe. En tous les cas, je veux pas la perdre. C'est juste que j'ai pas pu m'expliquer avec elle parce qu'elle m'a bloqué partout. Je sais même pas quoi dire, je sais même pas pourquoi je fais une vidéo, moi. Oui, bon, allez. Pourquoi tu vas la déposer? Arrête de mentir, là. Même en France, tu déposes personne. Tu vas en Thaïlande, tu commences à déposer toutes les filles qu'il y a là-bas. C'est bon, arrête, on t'a cramé. Je suis désolé. C'est quoi ta excuse bidon? Tu crois en Thaïlande, il y a personne. Il y a que des Français là-bas. Bien sûr, ils vont te snapper. Bien sûr, ils te connaissent. T'es passé dans les stories de Nasdaq. Bien sûr, ils vont te snapper. Mais pourquoi déjà les mecs, ils vont en Thaïlande? Qu'est-ce qui se passe en Thaïlande? Déjà, faut savoir, pour la plupart des mecs, attention, je fais pas une généralité. Ils vont en Thaïlande, surtout tout seuls, ou soi-disant entre potes. Leur journée, ça se passe comme ça. En ce moment, c'est la période des mecs qui vont en Thaïlande. Tu sais, janvier, février. Bon, tu connais, ils font tous la même chose. Ils font des photos avec des tigres. Après, ils vont au stand de tir. Après, ils achètent 15 maillots de la Thaïlande, Yamaha. Hein. Après, ils louent un T-Max. Et le soir, ils vont en Te-Bois et ils prennent des grosses bouteilles, grosses tables, genre Globetrotter. Mais gros, t'es livreur de pizza. Tu livres des fermières. Tu roules en zip, sans casque. T'as les oreilles rouges, t'as le nez qui coule. T'as 28 ans, tu fais encore des levées enculé. C'est ça qui me tue. Ah, janvier-février, comme de par hasard. On est en quoi? En janvier-février. C'est fou, hein. C'est fou le hasard, hein. Il y a 12 mois dans l'année, tu vas pendant ces 2 mois-là. C'est fou. Jusqu'à, il y a des meufs qui sont parties en Thaïlande. Regardez ce qu'elles ont snappé. Elles ont dit, mais attends, mais c'est ça la Thaïlande. Mais si vous avez des mecs, n'y allez pas avec eux. Elles sont toutes à... C'est bon. Il y a que des de partout. Ça tire les mecs en couple. Encore là, il est que 20h30. Hein. J'imagine pas à 23h minuit. J'imagine même pas. Les gars, ça pue. Jusqu'à on voit des vidéos où même si t'es en couple, et tu vas dans la rue là où il était, ou les rues d'à côté, et bah les meufs là-bas, elles s'en battent les steaks. Couple, meuf ou pas meuf, couple ou pas couple, elles tirent ton mec. Je vais péter un câble. It's mine, man. Et le pire, c'est le poison, là. Tes snaps. Pourquoi n'as-tu pas vérifié tes angles morts? Dans ces grosses lunettes, là, dans un snap où même il y avait Taïk. Déjà, voilà, t'es avec Taïk. On sait l'amour des femmes. Et lui. C'est vous, déjà. Et dans le reflet de ses lunettes, on voit qui l'a pas snappé exprès. Qui pensait, voilà, ça allait, il allait snapper que des mecs. Il y avait une meuf en maillot devant lui, cheveux bouclés. Mais vraiment, genre, devant lui. Genre, on dirait, la meuf, elle est avec lui. Ah là là là. Voilà ce qui s'est passé hein, entre Poison et Lina. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que même vous suivez les snaps de Nasdaq? Moi je vais pas vous mentir, je suis pas. Hein. Mais quand je tombe sur des polémiques comme ça, forcément sur TikTok il y a que ça. Du coup n'hésitez pas à marquer un petit commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, Time to Fame.